Donc ce cours numéro 5, il est consacré à la mémorisation d'exposition, ou ce qu'on appelle le AEL chez Nikon. Donc on va voir comment gérer un petit peu les problèmes de contre-jour. Comme on peut voir ici sur cette image où la tour elle est malheureusement un peu sous-exposée, bien que le ciel soit assez dense et qu'il y ait de la matière. Donc on va voir un petit peu le but du jeu, et ça c'est grâce au AEL qu'on va pouvoir rectifier ça. Ici, on peut voir le cas qui est inversé, où on a les nuages qui sont surexposés, et par contre le paysage qui représente la forêt est bien exposé. Donc on va essayer de voir, on va jouer sur les expositions avec les mémorisations d'exposition. Au niveau des réglages sur le boîtier, là sur un D700 c'est assez facile, il y a le bouton AEL ici, on appuie dessus, et la mémorisation, l'exposition reste figée. Et au niveau des différents types de mesures, on a le spot à gauche, le matriciel au milieu et le pondéré central à droite. En mode spot, ce qui va être pris en compte au niveau de l'exposition dans le viseur, ça va être cette petite zone. C'est une toute petite zone, c'est très précis. En mode matriciel, ça va être une moyenne de la zone, donc c'est à peu près toute la zone. Ça va faire une moyenne générale, donc voilà. Et en mesure pondérée centrale, c'est une zone un peu plus élevée que la spot, c'est ce qui est représenté par ce petit cercle ici. On va voir qu'on peut aussi régler ce diamètre de la mesure pondérée centrale de ce petit cercle dans le menu d'exposition, mesure exposition, zone pondérée centrale. Là on est sur 12 par défaut, 12 mm, et on peut changer donc ce diamètre 8, 12, 15 mm et 20 mm. Et on a aussi le diamètre moyen qui prend en compte tout le petit carré entier, tout le cercle entier plutôt. On fait sur la fonction du bouton AEL AFL ici. On va voir qu'on peut aussi le configurer en allant dans le menu de réglage perso. Donc on rentre donc dans l'aspect commande, menu F, ici commande, voilà, dans le menu réglage perso. Et après on peut donc changer dans les commandes AEL, AFL. Là, on va changer la fonction du bouton. L'avantage, c'est que ce bouton pourra servir à autre chose. Donc, il faut faire bien attention qu'il soit sur mémorisation d'exposition tout court. Parce que ça peut être de la mémorisation de flash aussi, mémorisation FV, mémorisation expo et autofocus, mémorisation expo seulement, mémorisation avec une réinitialisation déclencheur. On peut être très précis, on peut faire plein de fonctions différentes sur ce même bouton. On peut aussi faire des raccourcis de menu spot, pondéré, matriciel, et faire un RAW-nef, etc. Le collimateur est par défaut centré, le petit collimateur, le petit rectangle rouge, mais il peut être bougé, donc avec la petite molette ici, et donc c'est ça qui va, c'est à cet endroit-là que l'exposition va être calculée. Donc ça c'est important aussi quand on fait des images qui ne sont pas forcément centrées. Alors on peut voir que sur cette image qui a été centrée, le viseur on n'a rien touché là, photo prise basiquement, la tour devant elle est un peu sous-exposée, par contre les nuages, il y a de la matière dedans, on voit bien les nuages, le ciel est bien. Si on veut que la mesure soit faite sur la tour et qu'elle soit bien exposée, on déplace le viseur sur la tour, le petit collimateur, donc en mesure centrée au spot, et après on maintient un EL ici, et en même temps on déclenche. Voilà le résultat, la tour est bien exposée, contrairement à la photo d'avant. Par contre, effectivement, le ciel est un peu plus surexposé. Mais bon, si le sujet qui nous intéresse, c'est la tour, en tout cas, on est bon à ce niveau-là. On peut voir le avant AEL avec sans AEL et le après avec AEL, donc on voit que la tour est bien exposée. On était en mesure pondérée centrale ou spot, donc c'est-à-dire c'est le petit collimateur rouge ou le petit cercle blanc qui est pris en compte au niveau de l'exposition. Par contre, si on s'était mis en matriciel, même en décalant le viseur, on aurait été sous-exposé sur la tour. Donc ça aurait été moins judicieux. Donc le mode AEL est utilisé avec précaution. Il est utilisé en mesure spot ou pondéré. Sinon en matriciel ça sert à rien. Sur cet exemple de paysage, on va faire donc une autre technique. Donc on va faire une exposition là ici sur la forêt. Donc on voit que la forêt est bien exposée. Et on peut se mettre toujours en mesure pondérée centrale ou en mesure spot.
Donc voilà, on va faire une deuxième photo. On va faire une exposition sur le ciel. Donc là, on a le ciel qui est bien exposé, par contre la forêt est un peu sous-exposée. Et donc on va faire une fusion HDR sur Photoshop. Donc ce qui est assez simple sur le CS5, où on aura un cours dédié à ça, hein, sur la fusion HDR. Et donc voilà, on obtient une image qui est très équilibrée, que ce soit au niveau des nuages ou de la forêt. Donc le cours numéro 5 sur la mémorisation d'exposition s'achève, et les modes de mesure matricielle, spot et pondéré central. Et le dimanche prochain, on verra le cours numéro 6 qui est consacré à la macrophotographie. Donc voilà, photographie de près, on verra ça ensemble. Donc à dimanche prochain, au revoir.